efficace. La formation d'équicien dispensée ici inclut de longues semaines d'études théoriques et impose plusieurs stages. Isabelle Claude est présidente d'Equited et de l'une des plus grandes fédérations d'équiciens françaises, Andy Cheval. Elle est parfaitement consciente des lacunes et des différences de qualification dans le métier. Comme il n'est pas encadré par la loi, il existe une multitude de diplômes, de cursus et d'examens sans aucune garantie sur la durée, l'exhaustivité et la qualité de la formation. La formation lancée par Isabelle Claude aborde l'équithérapie dans son intégralité, du comportement exemplaire et sûr envers le cheval jusqu'à la physiologie humaine, en passant par les connaissances médicales fondamentales. Aujourd'hui, elle reçoit plusieurs élus, dont Jean-Yves Le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle. Donc, notre idée, c'est de ne pas de la couvrir entièrement de Saint-Avold. Là, les carrières, faut qu'on les réhabilite parce que... Pour son nouveau projet, Isabelle a un besoin urgent de soutien, et pas seulement des élus locaux. On ouvre une école européenne expérimentale, initiation, c'est-à-dire qu'on prendrait des gens au bac, niveau bac, qui feraient que cette formation-là, qui leur donnerait ce métier. C'est-à-dire que du coup, au lieu d'aller faire l'école d'éducateur, de kiné, etc., ou d'aller faire une formation équestre, et puis après, en plus de tout ça, venir faire une formation pour les deux ponts, donc cette formation devenant un métier, l'idée c'est qu'on ait une école expérimentale initiale, d'ici 3 ans j'espère un soutien de l'Europe. Le projet de faire se rencontrer des spécialistes du handicap et des spécialistes des métiers nécessaires à cette école, c'est vraiment de niveau européen. Donc combien ils sont lourds? Actuellement, on est sur un peu plus d'1 million d'euros pour la réhabilitation du bâtiment, pour développer aussi une partie des infrastructures et puis de couvrir le rond de Longe pour permettre à des petits et aux personnes âgées d'être dans une structure un petit peu plus protégeante. Les élus lui promettent qu'elle pourra compter sur le 1 million d'euros nécessaire. De retour à Vienne, à l'association Emotion. Louise ne parlait plus, ni à l'école, ni avec ses amis, et encore moins avec des thérapeutes. Un trouble appelé mutisme total. Elle s'était entièrement repliée dans son propre monde. Une interview aurait été inconcevable. J'ai traversé une période qui a été très difficile. J'ai senti que j'étais différente des autres enfants de mon âge. Ils ne me respectaient pas telle que j'étais, alors j'ai commencé à me replier sur moi-même. Je me suis refermée de plus en plus et j'ai rompu tout contact avec les autres gens. Même à la maison, c'est devenu de plus en plus dur. Jusqu'au jour où j'ai aussi perdu l'appétit. Je ne mangeais presque rien et j'ai perdu beaucoup de poids. Pendant un moment, j'ai dû quitter la maison pour aller à l'hôpital. Murée dans son silence, Louise n'acceptait plus rien venant du monde extérieur. Pour éviter qu'elle meure de faim, elle a dû être nourrie par sonde. Elle se sentait comme une ombre, un fantôme incapable de se faire comprendre par les autres. Mais un jour, Louise a décidé d'essayer de renouer avec le monde. Les chevaux l'ont aidée à sortir de son isolement. Ils n'attendent rien, ne demandent rien. Avec eux, les mots sont superflus. Sehr gut. Weil im Raum nehmen, aufeinander zugehen, finde ich schön. Je me mets ici, toi là-bas, et Flitzy va jouer le rôle du ballon, une situation assez classique dans la vie. Je voudrais que tu fasses en sorte de lui donner ou de lui prendre de l'espace, sachant que tu es plutôt quelqu'un qui donne que quelqu'un qui prend.
Au début, c'est Flitzy qui a servi d'interprète entre l'équissienne et la jeune fille silencieuse dont elle révélait les sentiments et l'état d'esprit. Rapidement, il s'est avéré que même si Louise ne parlait pas, elle pouvait communiquer et en avait même envie. Communiquer avec les chevaux, c'est comme jouer de la musique. À l'époque, la première chose à laquelle je me suis raccrochée, c'était mon violon. Avec lui, je pouvais m'exprimer facilement et jouer, que j'aille bien ou mal. Quand je joue, je me sens moi-même. Je peux m'exprimer comme j'en ai envie. Quand je suis avec les chevaux, c'est une étape de plus vers la parole, le dialogue, parce que eux, ils me répondent. Les chevaux répondent à ce qu'ils perçoivent chez leur interlocuteur humain. L'homme doit seulement apprendre à interpréter leurs signaux. Regarde ses naseaux. Ils sont plissés ou bien tout lisses? Non, elle ouvre grand les naseaux. Ça veut dire qu'elle est à l'aise. Sa respiration est aussi un signal important pour dire comment elle se sent avec toi. Est-ce qu'elle est mal à l'aise ou en confiance dans cette relation? Est-ce qu'elle est hésitante? C'est parfait. Les chevaux ont différentes façons d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils captent chez les autres. Ils utilisent pour cela leurs oreilles, leur encolure, leur queue, leurs jambes, des expressions ou des postures, mais aussi d'infimes contractions musculaires et leur respiration. Il faut une grande expérience pour comprendre ces signaux. Dès la première séance, Louise a été fascinée par un mode de communication aussi subtil. Louise refusait toutes les autres formes de thérapie. Elle avait tout arrêté et refusait de continuer. Elle restait muette, sans répondre à l'aide proposée lors des différentes thérapies verbales. Au début, on fait en sorte de laisser beaucoup d'espace aux patients, que le cheval vient vite combler. Nous, les thérapeutes, on essaie de rester très en retrait, tout en étant présent. On est très concentré, on est là pour le patient et le cheval. Mais on essaie de laisser le plus de champ possible au cheval pour qu'il décide lui-même du déroulement des choses. Dans ces situations extrêmes, ou ces phases aiguës, ils ont une très bonne intuition pour ce qu'il convient de faire. Les équissiennes ont fini d'analyser les séquences vidéo pour leur étude. Pour la première fois, des graphiques montrent comment fonctionne la communication et l'interaction entre l'homme et le cheval. Le professeur Thomas Stephenson est enthousiaste. On y retrouve tous les grands axes de la recherche sur les nourrissons. Intersubjectivité, mentalisation, processus d'attachement et surtout, régulation de l'affect. C'est ainsi que le nourrisson se structure psychiquement. Et les chevaux interviennent au même niveau. C'est une forme très concrète d'interaction qui passe par une communication très directe et avec une vraie intersubjectivité. À ce niveau, un cheval est même plus doué qu'un thérapeute humain pour tout un tas de choses. Il ne se laisse pas entraîner dans une sorte de communication névrotique, pour dire les choses crûment, qui risque d'encourager l'enfant à reprendre ses vieux schémas. Ce que fait le cheval, c'est réagir directement aux tensions exprimées par l'enfant, à ses lacunes en communication en quelque sorte. L'enfant peut ainsi mieux ressentir sa façon d'agir. Il voit aussi qu'il est capable d'influer sur les choses. Par exemple, quand il parvient à faire venir le cheval à lui,
ou à le garder à distance. L'enfant fait ainsi l'apprentissage du sentiment d'efficacité personnelle. Neuf mois plus tôt, nous avons fait la connaissance de Monica. Les progrès qu'elle a faits entre-temps sont impressionnants. Malgré tout, il reste difficile de retranscrire en chiffres ou en données tout ce qu'elle doit aux chevaux. Mais Monica ne cherche pas à comprendre comment Flitzy l'aide. Elle sait et ressent simplement que la jument, qui se prépare justement à la prochaine séance, lui apporte beaucoup. Depuis qu'on travaille avec Flitzy, depuis le premier jour, tu as beaucoup appris? Tu as plus appris par la tête, par la parole ou par le cœur? Par le cœur. On voit aussi que tes muscles se sont renforcés. Tu as gagné en force, surtout dans les mains. Qu'est-ce qui est le plus dur? Utiliser tes mains ou rester assise droite en contractant les abdominaux? Être assise, tu l'as très bien dit. Même ta diction s'est beaucoup améliorée, surtout quand tu dis Flitzy. La communication n'est pas qu'une affaire de mots. Flitzy et ses camarades nous renvoient à des modes d'expression et à des besoins fondamentaux de notre existence. Une forme de communication essentielle pour se développer, mais aussi pour se reconstruire.